Il existe les églises évangéliques non confessionnelles qui comprennent 80 millions d'adhérents. Bien que de nombreuses églises non confessionnelles soient vraiment indépendantes, il en existe quelques-unes qui ont été implantées à partir d'une seule église et conservent toujours une certaine affiliation. Il y a ensuite les églises luthériennes qui comprennent 17 millions de croyants. L'église luthérienne est organisée en églises régionales ou nationales autonomes, telles que l'église de Norvège ou l'église évangélique luthérienne d'Amérique. Il existe environ 150 organismes de ce type dans le monde. Les luthériens suivent généralement l'enseignement du réformateur Martin Luther. Il y a maintenant les protestants africains qui sont plus de 100 millions. Les églises d'origine africaine ont été fondées par des pasteurs locaux et non par des missionnaires de confession européenne. Certaines sectes se sont développées en raison des différentes cultures entre les Africains autochtones et les missionnaires européens, et certains ont des différences théologiques et des hérésies qui reflètent cela. Nous pouvons aussi faire connaissance avec les 40 à 50 millions de presbytériens. Bien que le presbytérianisme ait commencé en Grande-Bretagne et ait une longue histoire aux États-Unis, il est beaucoup plus populaire en Afrique, où il a été introduit en 1898. Il y a les méthodistes, qui comprennent 40 millions de membres, de disciples du Christ. Le méthodisme est une émanation de l'Église d'Angleterre, une église anglicane. Les méthodistes sont principalement arminiens et mettent l'accent sur les bonnes œuvres. Leur recours à la liturgie varie selon les différentes congrégations. Il y a les réformés continentaux qui comprennent 20 à 30 millions de membres. Moins connus aux États-Unis, les églises réformées continentales sont des églises calvinistes qui ont leurs racines sur le continent européen par opposition aux églises presbytériennes et congrégationalistes qui ont vu le jour en Grande-Bretagne. Les congrégationalistes sont plus de 5 millions. Les églises congrégationalistes sont gouvernées par la congrégation, par opposition au régime politique d'une église presbytérienne, qui est gouvernée par un groupe d'anciens, ou d'une église épiscopale, qui est gouvernée par un épiscopat ou une seule personne. Il existe 3 groupes principaux au sein du congrégationalisme, mais aucun ne revendique plus de 2 millions de membres.